Bienvenue sur Repère, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Nous sommes dans Repère. Repère aujourd'hui est conjugué dans le gospel. Je reçois pour vous un artiste musicien. Avec lui, nous allons devoir parler de sa carrière dans la musique et de son parcours jusque-là. Il, il est en train de faire son histoire. Vous allez devoir le découvrir dans les minutes. Dans quelques minutes. Alors pour ce faire, avant de pouvoir ouvrir cette émission, il y a l'artiste musicien Yannick Ntumba qui organise une soirée de gala qui aura lieu le 5 septembre à l'hôtel Malibu dans la commune de Ngalima. Peut-être que vous voyez l'affiche juste sur l'écran et tel que mentionné là, c'est-à-dire que le 5 septembre ce sera une soirée exceptionnelle où les enfants des dieux devront se réunir pour écouter la bonne musique, être aussi bénis par cet artiste très talentueux, le pasteur Yannick Ntumba. Je parie que vos âmes seront énormément béni de partager ce moment solennel, exceptionnel dans la présence du Seigneur. Les billets sont déjà en vente. Vous pouvez juste contacter le numéro affiché juste sur l'écran ou bien nous contacter pour avoir vos billets. Alors, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, une page rose s'ouvre aujourd'hui pour une personne spéciale. 21 juillet 2026. Pour une personne aussi particulière, spéciale, et c'est Madame Tansia Bumba Kimbaku qui fête son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire, Madame Tansia, que le Seigneur te garde, que le Seigneur te bénisse en cette journée particulière et ainsi que spéciale. Tout le bonheur et que le Seigneur vous assiste. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, comme je viens de vous dire, le repère d'aujourd'hui est consacré au gospel. Je reçois pour vous un artiste musicien qui a fait parler de lui pendant une certaine période, qui continue à écrire son histoire. Lui, c'est Rodi Mabiala qui nous fait l'honneur de répondre à notre invitation aujourd'hui, à qui je dis bonjour et bienvenue, Rodi. Je parie que tout va bien. Je fais grâce, tout va très bien. Artiste musicien. Artiste gospel, chanteur de l'Éternel. Parce que des fois, j'ai entendu 2-3 personnes dire moi je suis, je peux dire, moi côté artistique, genre je fais pas trop allusion au-delà d'être serviteur de Dieu. Moi, je suis un artiste parce que je suis passé par le banc de l'école. Je fais l'INA et après, donc, au-delà d'être serviteur de Dieu, au-delà d'être chanteur de l'Éternel, je suis un artiste. Il y a quand même une différence qui existerait entre artiste musicien et musicien tout simple. Bon, je pense sur le plan, je peux dire pratique, la manière dont moi on m'a appris à l'école. Un musicien, c'est celui qui joue de l'instrument. Tout celui qui joue de l'instrument de musique, c'est celui-là qui est musicien. Mais celui qui chante, celui qui interprète plutôt. Donc c'est un interprète ou un chanteur. Mais dans le sens global ici, à qui on appelle seulement tout le monde musicien. Mais techniquement parlant, il y a un peu ces détails-là. Donc voilà. Donc bref. Globalement, je dirais, je suis chanteur, musicien. Chanteur musicien, bien artiste musicien, auteur, compositeur. Tout ça là, ça tourne tout autour de la musique seulement. Tout autour. Ah, tout autour de la musique. Ce sont tous les artistes qui arrivent à composer. Non. Parce qu'avoir le don de la composition, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc la composition, si quelqu'un arrive à composer, parce qu'il y a aussi une différence entre
un auteur et un compositeur. Ok. Parce que l'auteur, lui, il est plus dans les textes. Mais un compositeur, c'est celui qui conçoit de la musique. Alors, chez nous, ici, on englobe seulement tout auteur-compositeur. Mais moi, vu que je suis passé par le banc de l'école, j'ai quand même la grâce d'avoir La compréhension, la d'avoir compréhension ces- de ces- tout. Et ces- par la ces grâce détails de et ces Dieu, différences. on essaie un peu d'écrire et on essaie un peu de créer certaines mélodies, quoi. Très bien, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, serrez vos ceintures parce que nous allons devoir décoller avec cet artiste. Il a été pendant une certaine période dans, je sais pas si je peux dire dans la compétition Madjabou Talent. Il a fait ses preuves. Il nous a montré de quoi il est capable. C'est un artiste tout fait. Alors, pour ne pas trop parler, nous allons devoir découvrir dans cet extrait une de ses chansons et nous suivons et on se retrouve juste après. D'où je viens, où je suis et où je vais, je ne peux que dire merci Seigneur. Amen. Mobimba nanga nyonso, nguya loboko na yo. Oyo nazali loyo, ezangolu na yo. Disqualifié par les hommes, qualifié par le ciel. Osali ya mingi papa epesi si jamais sans joli. De la poussière retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent. Matatoli na kokite koboma oloe. Nakati ya kunda tatanga loboko libakuma lamu ya koyeba yo na vie. Yo nzambe yo merite loyebo papa. Kolamu na nzambe je le sais. Tu n'es en sokoli opesetina. Aussi a pris en charge à Vinungali. Zambe malamu Yesu. Chaque étape de ma vie raconte une histoire dont tu es l'auteur fidèle, Seigneur. Lorsque je priais, tu m'as exaucé. Et tu as déjoué le pronostic des hommes dans ma vie. À qui pourrais-je te comparer, grandeur? Escalier baibazanga ascenseur na ville de Yesu. Alléluia. Osalinga ngolo na banapi outina mosika ye. Souvenir ezebele na Yesu. Tina te ya lobi Yesu opesi tina. Se na ngolu na yo yawe. Na conclure Yesu likonzi esimba vinanga. Namoni belamu na Nzambe.
Yesu te. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, c'est la chanson Osali Ngabolamu du frère Rodi Mabiala. Frère Rodi, nous venons de suivre Osali Ngabolamu. C'est un titre. Osali Ngangolu. Osali Ngangolu. Bolamu est moins belé. Alors, Osali Ngangolu, c'est un single. Un single. C'est pour nous annoncer aux jours à venir un album. Bon, moi. Jusqu'à présent, moi j'aime bien fonctionner la manière dont l'Esprit de Dieu me conduit. Ouais, par la grâce de Dieu, nous avons beaucoup de chansons que l'Esprit de Dieu nous a données. Mais jusque-là, je n'ai pas encore eu une conviction de sortir un album. Parce que moi, j'aime moins ce que je fais. Il faut qu'il y ait une touche vraiment particulière de Dieu. Parce que je ne veux pas sortir un album seulement, je fais 12 titres et après, ça passe comme ça. Alors moi, j'aime au moins quand Dieu me donne le go d'y aller. Peu importe le temps ça peut prendre, je prends mon temps. Mais pour l'instant, je volue d'abord dans des singles. Et le jour où j'aurai vraiment cette conviction-là, l'Esprit de Dieu me convainc de faire un album. Des chansons sont là, mais... mon album, donc là, nous sommes en train d'évoluer avec lui de la manière dont il m'amène. J'ai toujours voulu comprendre comment est-ce que nous avons, c'est-à-dire nous avons sauté au album, et c'est par songe, par voix audible, par une vision. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je donnerai un exemple simple. Par exemple, j'organise une séance au studio, on enregistre 5, 6, 7 chansons. L'objectif, c'était de faire un album, mais au finish, bam, tout est perdu. Moi, j'aime au moins comprendre des choses autrement que le gens tout autour de moi voient les choses. Et je peux dire ça, c'est un langage de Dieu. Ça veut dire que je dois faire ceci, je dois faire cela. Et en moi-même, j'ai cette conviction-là. Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Parce que Dieu parle partout, même ici, là. Il y a un acte qui peut se poser ici. Les hommes spirituels peuvent détecter, ça, c'est un langage de Dieu. Et moi, j'aime au moins quand je lance un chant ou une chose, que ce que je dois communiquer au peuple de Dieu, ça doit avoir la touche de celui qui m'a appelé pour impacter. Parce que moi, je donnerai un exemple, si je lance un projet, si quelqu'un me dit « tu as bien chanté », bon, ça me fait du bien, mais c'est différent quand quelqu'un me dit que tu m'as béni. Là, c'est autre chose. Alors moi, je cherche à être un canal par lequel Dieu bénit son peuple. Alors, j'attends son aval. Il y a un adage qui dit « en lingala, elo ici la tebawe la angote ». Donc, l'album, quand Dieu va nous donner l'aval, on va sortir l'album. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore reçu une confirmation de la part de Dieu. En répondant à votre question, comment est-ce que vous sentez la confirmation de Dieu? Il parle comment? Donc Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a une scène qui peut se produire ici. Si tu regardes, si tu as aussi cette sensibilité-là, tu pourras comprendre que ça, c'est un langage de Dieu. Donc en matière d'album, je suis en train de travailler. Et comme je disais, il y a un adage en lingala qui dit « Elo aussi la tebawe la angote ». Donc au fil du temps, on va sortir un album, par la grâce de Dieu. Très bien. Alors, Rodi Mabiala, nous vous avons vu dans ce parcours, je dirais même de rien, de zéro, et d'être dans les projecteurs, passer par ce grand concours de musique, dans ce grand label qui est Madjabou. Mais pourquoi ce changement brusque de Kinshasa à Bruxelles? Moi, je dis c'est un changement brusque. On attend, par exemple,
la compétition a pris fin, il y a les autres qui sont là, qui continuent à poursuivre leur carrière quand bien Mhm, même ils n'ont pas remporté la mhm. victoire. Mais pourquoi ce déplacement de Keane à Bruxelles? Bon, moi, je pourrais répondre à cette question. Tu vois, la Bible dit, l'homme a beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donc, Ma verset belé belé, c'est qui tue les chrétiens, beaucoup de hey, versets. C'est-à-dire que parce que, l'humain, naturellement, mon voisin, a boulier moko, tu c'est-à-dire, sais, pour ça, t'es un fana, même, kinangaï, mpandi, même ouais. avant que nous ayons le projet pour nos parents, nous avons déjà tracé que je devais passer par Madjabou, et après Madjabou, il a un chemin tout tracé. Nous avons dans la compétition, chacun a une mission dans Nzamba Pessi. Alors pour moi, Dieu avait placé que, après Madjabou, dans 2 jours qui viennent, que je me retrouve à Bruxelles. Et je n'ai rien forcé, c'est lui qui a permis que je sois là. Et nous continuons la marche, nous continuons toujours à lui servir et à faire notre carrière. C'est pas qu'on a arrêté de la musique. Donc certes qu'on a un peu changé de résidence, on n'est plus résident ici, mais nous continuons la mission. On continue la mission. Votre passage à Madjabou, est-ce que tu as été assez satisfait de ce passage? Tu es fier de faire ce parcours par Madjabou? Très satisfait et puis trop fier. Et puis je me sens pas chanceux mais gracieux. Parce que des fois je me dis, ni t'étais Madjabou, par quel moyen j'aurais pu avoir cette facilité de parler avec Papa Mike Kalambai, Maman Sandra Mboye, Maman Rosni Kaïba, Maman Deborah, Papa Roy Bondo, Maman Mariam Bondo. Vous savez, Madjabou, c'est une bénédiction pour nous. Là, sans mâcher mes mots, je suis très 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 satisfait de faire route ensemble avec eux. Donc c'est une grande bénédiction pour nous. Certes qu'aujourd'hui chacun fait sa route, mais aucun jour je regretterai d'être passé par là. C'est vraiment une grande bénédiction pour nous. Est-ce que Rodi Mabia la parle avec tout son cœur ou bien parce que c'est la télé, on ne veut peut-être pas se déballer, dire certaines choses parce que plusieurs de vos collègues Mhm, qui ont été frustrés mhm. de la structure ont dit que voilà, moi je ne me suis pas retrouvé. Pourquoi? Parce qu'il y avait soit de l'injustice au sein de la structure, il y avait tant de choses, il y avait tant de choses, il y avait des coteries d'une certaine façon. Et Rodi Mabiala n'a pas remarqué, constaté toutes ces irrégularités-là au sein de la structure. En fait, concernant cette question, je m'aimerais bien vraiment bien expliquer ça. Je serais bilingue, hein. Ah oui, il n'y a pas de problème. Tu sais, dans la vie, il faut avoir un objectif à atteindre. Par exemple, je donne un exemple. Je suis avec Jules. Je n'ai pas de véhicule. Je me retrouve à la gare centrale. Beaucoup d'embouteillages. Je monte dans le véhicule de Jules. Mais en tout cas, Jules n'a pas de makasi. Ngana un véhicule, n'a un moyen de déplacement. Mais Jules Ozunga, pour me manga qui tambo magasin. Peu importe mes lignes, objectif dans un magasin. Le fait de me manifester cette bonne foi, il y a la gare centrale, pendant mes magasin, alors qu'il y a de l'embouteillage, il n'y a pas de transport, je ne peux pas être un ingrat envers toi. Je ne parle pas pour flatter. Même ceux-là à qui on était avec à Malaika House, ils savent, moi j'ai cette facilité-là de dire tout haut ce que les autres peuvent dire tout bas. Tu sais, ce que Madjabou a fait pour nous, peu importe, moi bah point Mickey causa là, parce que c'est normal. Nanda kuma ba fa ipe causa nango. Nda kunini yango ezanga moi yo yebi biloko ngo ndezalaka moi irrégularité moi boto eloko mo peut-être pas fa qui va servir nga na 11h, va servir nga na 10h, ngolo bateke ndako za mabe. Nous tous là, chacun de nous, réellement s'il est conscient,
Na moi mukio bataille la biso. Alors le bara bola mupona bango. Parce que moi, je voyais là où je devais aller. Objectif. Et puis il faut avoir aussi une révélation. Plusieurs personnes là, il faut se demander pourquoi Dieu a permis que tu sois là. Parce que c'est ça. Comme moi aujourd'hui, je me dis, moi je suis totalement satisfait. Mon passage là-bas, ça a été vraiment une grande bénédiction pour moi. Parce que, mais ça peut se retrouver en an. Il faut savoir aussi le temps. Peut-être Dieu te fait passer par Madjabou pour que tu apprends 2-3 trucs pour qu'il se servir yo et c'est quoi au Kende. Je donne un exemple, une parenthèse. Moi, en 2019, je finis mes études à l'INA. Et tant que moi, je suis allé à Nairobi, je devais faire les États-Unis, je suis passé par Nairobi. J'arrive au Kenya, souffrance, moi, à mal, il y a et les amis à qui on s'est retrouvés là-bas, on a eu une idée, en côté à prière, il y a jeûne et prière à 3 jours. Je te dis, Jules, le 2e jour, j'avais trop faim. Je n'avais même pas. J'entends une voix me dire, va à Lubumbashi. Ici, tu es venu juste récupérer la clé de ta destinée. Mes amis, Baza, Jean-Luc, à Nairobi, à Koufité, tu peux te renseigner. Tu es un journaliste aussi, je ne sais pas, d'investigation, si tu peux te renseigner. À Nairobi, Dieu m'a dit, c'était comme si je dormais, mais on me parlait. Tu es venu juste avoir la clé de ta destinée. Et je suis arrivé à Lubumbashi. Et c'est par Lubumbashi que Madjabou Fari Ezonga, Ezonga Kino na Kanara Kozonga Soute na vie. Par Madjabou, le lot naebi Jules, le lot naebi Papa Mike, naebi Kassi Boutique, naebi Batebele, je suis béni par ces labels. Alors, dis-moi, Soki naza ingrat. Juste pour na peu basayelinga même nzambe na likolo sepela dangate. Na lobite que tout a été rose, que non, c'est bon. Non, ndako nyonso ezana na ba irrégularité amour non. Père Farah tika mbongo lien à 7h, à tiki na ba 10h. Mais du moins moi personnellement, moi je parle de moi. Moi je ne regrette de rien. C'est grâce à eux, moi mon kyo toza lelo. Jules, toi na kina, tu connais des gens qui ont commencé la musique depuis alors que moi j'étais encore élève jusqu'à aujourd'hui. Mais nous, le label là nous a donné la lumière. Il nous a donné la lumière. En termes vraiment de chance, ils ont donné tout le monde la chance égale. Une lumière, comme les indiscrétions encore, certaines personnes disent, une lumière éphémère. C'est-à-dire on vous donne une lumière juste pour une courte durée et puis boum. C'est comme le sucre qui se dilue dans l'eau. Justement, c'est de ça que je parle. Il faut avoir une certaine sensibilité de comprendre comment est-ce que les choses marchent. Sauf comprendre en haut. Et puis, il y a une vision na yo. Oh, c'est tracassé dans ma société. Parce que nous tous, nous savons que les priorisés, c'était ceux-là qui ont fait la finale. Tu prends moi. Tu prends tous ceux qui ont sorti les chansons là-bas. Oui, on était dans le label. T'as combien de finales t'as? Moi, personnellement, on a une compétition à la demi-finale. Mais j'ai eu cette grâce-là. Et après, moi, 2-3 personnes dans ma salle Ngolou, on a évolué dans ma propre aile, tout en restant toujours reconnaissant parce que ce que le label a fait pour nous, c'est énorme. La chanson produite par Madjabou et Brody Mabel en tant qu'artiste, la chanson avait été écrite ou par l'artiste ou bien par le label? Là, c'est une chanson vraiment... c'est une chanson inspirée par Dieu. La chanson là est venue comment? Parce que c'était même pas la chanson que moi je vais sortir. Ce n'est pas le label qui t'a donné la chanson? Non. C'est une chanson non. Qui découle de tes inspirations? Oui. Normalement, quand on a fini la compétition, chacun devrait proposer la chanson à son coach pour essayer d'arranger. Moi, je pense à l'époque, le pasteur Claude m'avait donné une chanson. Voilà, on a travaillé aussi dessus.
Mais ça a tombé pendant une période où mon père était sérieusement malade. Et je suis entré dans ma chambre un certain dimanche comme ça, vers 3 heures du matin. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Et je me suis dit, je dois me reposer un peu. Et en me reposant, c'était comme si je voyais, j'étais dans une salle. Et dans cette salle, on chantait cette mélodie-là. Il y avait tellement l'atmosphère du Saint-Esprit, l'atmosphère de la guérison dans la salle. Ah, je me suis réveillé. Manassé était à mes côtés. Je me suis dit, ah, Manassé, t'en as l'autre boy, boy, boy. Ah, on dit, ma tout. J'ai enregistré, j'ai mis de côté. Et un jour, on s'est retrouvé avec les amis parce qu'on s'entraidait pour arranger nos chansons. Et chacun a pu donner le morceau de leur chanson. On a travaillé. Et quand moi j'ai donné le mien, subitement, ça avait donné une résonance autre, quoi. Et là même, on chantait, je me rappelle, à l'époque, il y avait Rabi, il y avait Liv, il y avait Gédéon Pambani, il y avait Célestin et Bruce Tenda. Et c'est de là, j'ai pris une petite vidéo, j'ai balancé sur TikTok, la chanson est partie de là. Et par après, c'est Papa Mike qui me dira, viens, on va arranger la chanson. Parce que moi, j'avais déjà fait la chanson ailleurs pour avoir la maquette. Et c'est Papa Mike qui me dira, viens, avec la chanson, on va juste corriger 2-3 trucs. Et c'est parti, hein. C'était comme ça. Mais quand tu as sorti la chanson qui a été produite par le label, est-ce que tu as été payé par rapport au produit qui a été mis sur le marché? Avant même de sortir la chanson, tout le monde a été payé. Parce que il y avait un peu moins de compréhension, Maurice Akawana, dans le sens nini. Tu vois qu'on a fini la compétition, on a remis à chacun une enveloppe. Alors, selon l'avocat, moi je pense que c'est l'avocat qui, peut-être, sa façon de... L'avocat vous a déjoué. Non, la façon d'expliquer, peut-être plusieurs n'ont pas compris. Même moi aussi, j'étais dans cette logique-là. Parce que selon les dires de l'avocat, il avait dit, genre, quand tu sors la chanson, il y avait une certaine somme qu'on devrait donner à l'artiste après qu'il ait fini l'enregistrement au studio. Or, ce n'était pas ça. Donc, l'argent que chacun a Zwaki n'a fait en compétition, c'était ça l'argent, il y a single Nayo. Alors, plusieurs personnes, moi incompréhension, mon côté Nabiso, soit peut-être avocat, ils avaient côté on. Alors, plusieurs pensaient que moi, pris dans une affaire en compétition, dans enregistrer Nzembo, je dois avoir quelque chose par rapport à Yandenge Zalaki. Alors, c'était pas le cas. Il est arrivé que quand les autres ont sorti... non, le premier à sortir les singles, c'était Christian Mukuna. Il a sorti les singles. Et par après, on a constaté que Azwaki Mbongo Angote. Et c'est de là qu'on nous a expliqué que Bambongo Bozoa, Yango Ana Bambongo Nabino. Parce que s'il s'agit déjà Bambongo, tu vois. Yango, ça là qui est un peu moins. Nous sommes dans le market 12 et les est fort. Bon. Koloba 12, et les gars qui est fort. Moi, je peux pas dire oui, je peux pas dire non. Pourquoi? Parce que il arrive à payer. On devrait faire tournage mon à 7h, mais tu bannies au 20h. Ce qu'on le banni. C'est dû à quoi? Parce que le tournage est fait à 7h, mais bon, ça, on a 20h. Irrégularité quand même, sous empêchement, il y a caméra telle, et monanité, et logo tel, et monanité. Mais dire vraiment que non, 12. Ce qu'il faut, 12, c'est un domaine nini. Honnêtement, personnellement, on a tiré dans la rose à 12 t. Dans le sens nini. Oh, on a essayé dans la salle. Tant on a essayé dans la label, dans la salle qui est en haut. Ah, tant on a qui. Ça veut dire que Rodi Mabiala ne fait plus partie
de la structure encore du label. Non, dépend de Madjabou, non. Donc, ça Mais veut je dire que, suis une Madjabou. là, Je suis un Madjabou Rodi plutôt. Mabiala a été mis à la porte, ou bien Non, on a non, résilié non. votre Non, contrat, non, ou non, bien non. le contrat est arrivé à terme. Non, 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 non. Le contrat est arrivé à terme. Et le roi, on va pas comprendre à thé. Bah, tu peux pas me souvent bouler parce que il y a d'autres bah tu as bien la porte bah bien na bango. Bon, on peut pas citer tous les noms ici. Nga nzara tene makambo te. Nga na lobela makambo nanga. Tu vois Madjabou, mutu na mutu azana type azalaki na type a contrat na ye na koloba. Net biso ba to leka na compétition Madjabou Talent. Moi j'ai signé un contrat ya production d'un single. Production un single et par après contrat on ezaki na durée nango ezaki contrat à durée déterminée ezaki indéterminité. Et quand la durée à contrat est scellée, le contrat est arrivé à terme et par après libéré na bangonga sans problème. Moi jusque là moi je n'ai aucun problème à Madjabou. Je me rappelle récemment à Bruxelles, j'étais parti dans une église, il y a maman Mireille Bassiroi, je ne savais même pas que Papa Roy prêchait là-bas, et à la fin, maman aussi était là. Donc, ils étaient contents de me voir, je saluais papa, je saluais maman, et donc voilà. Maman ba 12 ans, le barana, eux dépendent de na motuna moto, ni, atanandako. Bah, ou bien Ah ouais. Rodi Mabiala Zaki l'enfant chéri alors. Enfant chéri, quand tu Il es, y a papa et il y a maman. son abina tango l'enfant chéri, son abina tango l'enfant chéri na Madjabou, tant que tu es dans la compétition, on dit ma. C'était qui l'enfant chéri? Tant que tu es dans la compétition, genre quand on était ensemble, l'enfant chéri, c'est Ruth Mongolie. Genre, avant compétition, bino ba sport ne bio nyo sur les canons si mais yé non faut les canons liboso. Tu vois? Bilo et le maman mingi. Ça se dit et le maman mingi que on favorise tel pas favoriser à boy papa Jules. N'a pas peine à lingala. Tu sais, même si on prend toutes les richesses du monde, bah investir en haut pas Jules Mbille. Tant qu'il y a saison à l'OT, et produire l'OT. Et produire l'OT. Et là, il ignorera que passer par la compétition ne dit pas directement sa carrière. Parce que la compétition plutôt, c'est un canal par lequel Dieu a fait que nous puissions passer. Mais ça ne définit pas que du coup, quand la compétition est finie, au sali carrière, maman, pouf, au moitié à gauche, au moitié à droite, ça prend du temps. Ils ont rappelé tant, mon amour, ananzela nenzamba tracé là y. Netilo na mona ba dire no yo mo yepe ba dire ngo lo ba manango que non va favoriser tel hôtel boy. Yosa le roi le témoin vivant il y a événement nyonso c'est-à-dire que et puis au comité na demi-finale c'était pas donné à n'importe qui et puis aux appelés n'importe qui t'es quoi. Alors Rodi Mabiala. Il y a certaines personnes qui ne bandeli avant que le projet même annonce et tant ou peut-être projet d'ingé banda bazala qui mettons projet bandi bazaki souté je peux citer comme qui ça l'artiste Fiston Bouy. Qu'est-ce qui a fait que qu'il ne soit plus parmi les participants comme coach ainsi de suite? Je pense vraiment que Pablo Guana moi j'étais à Lubumbashi. Donc quand on est arrivé, moi j'ai quitté Kinshasa depuis 2000 et quelques comme ça. Mais Rodi Aza et puis petit vieux on tout ça là juste ça vu que ça ma kambouya et administration à l'époque là moi je quitte Lubumbashi objectif nanga na kine banzembo ni noyemba na compétition nini na sala pour na garder voix pure donc na côté ba détail non c'était quoi la chanson yo ema pour la tester na yo en fait pour intégrer à Lubumbashi j'avais fait Alpha Omega et après ça on m'a dit de changer une autre chanson j'ai fait Gratitude de Papa Yannick Tumba et par après on est passé par la bataille de verre encore à Lubumbashi j'ai fait Loku Mweza Yayo. Quand je suis venu ici à Kin et arrivé à Kin, j'étais sérieusement malade, je n'arrivais même pas à chanter.
Est-ce que ça, on a pena banini obeta, Ah, deux chansons, on a obeta à cette époque-là. ah ouais. Ah, Ah, tous au moins deux extraits, car ah il y a ouais. les deux chansons là. Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi de louanges. Alpha, Oméga. Et là, Papa Mike me dit, ah, les impressions que tu es en train de nous donner changent notre Un chant, titre. ouais, notre titre plutôt. Et je l'ai emmené dans gratitude, voilà. Nini napesa na yo te pauni na ngai ya motu ya nde yo yokangola nga na moniamo yo ya moini satana saye etondi nga na motema pomemi nga o kati ya bato ebele tala nazangi maloba kotalisa esengo nazwi lelo oyo yo komonaka mitema bato mpo na esengo ya motema na nga nkolo tika loyembo na nga efimba motema na yo elombe na ngai. Donc voilà. Voilà. La chanson Gratitude du pasteur Yannick. Alors, c'est long. Ça fait aussi partie du témoignage de votre vie et ça marque votre carrière. Et on peut voir un chrétien, c'est-à-dire un enfant de Dieu, qui est musicien, qui est en train de faire son parcours, mais qui reste objectif dans ce qu'il a comme vision. Mais certaines personnes ont dit que, oh bien, que vous étiez séquestré, que pendant cette période-là, c'est-à-dire donc d'une certaine façon. Bon, je dirais, c'était avec raison. Imagine papa aux un banabatu, Misuba Otiki Sangani, Oti Lubumbashi, avec tout ce qui tournait tout autour de Madjabou, fausse accusation. Et puis moi, on a battu mon boy, Abima, on a battu tamponné. La suite, ça allait être comment? Donc ils avaient vraiment cette responsabilité-là de veiller sur nous, mais pas dans le sens où peut-être balobeli en haut. Si tu as un truc à faire, il y avait des véhicules qui étaient là disponibles. Tu prends les agents de sécurité, il y avait un chauffeur, vous sortez, vous partez. Il y a ceux-là qui partaient à l'école, il y a ceux-là où on a un bongo récupéré, où on a le roman fossal. On sortait, c'est juste signal la gouvernante et puis tu sors. Non, je te dis vrai. Solo. Sérieux. Alors, pendant la compétition, qui sont les coachs particulièrement marqués au Penza, c'est-à-dire, voilà, au Bazaki, accompagné, marqué Penayo. Bon, je dirais mes coachs, hein, parce que c'est eux, avec eux qu'on a eu à passer de temps, de beaucoup de temps plus tôt, parce que dans d'autres équipes, on se voyait que pendant peut-être le meeting de la prière, ou soit pendant le tournage, voilà. Mais c'est vraiment avec mes coachs qu'on a eu à passer beaucoup de temps. Parce que, tu vois, et maman Sandra, maman Rosny, maman Déborah, ça, qui de temps en temps, ils venaient aussi nous assister. Mais battant une belle élection, on a coach Nabiso, je salue Papa Mike Kalambaï et Papa Lod Lombo. Donc, merci beaucoup. Très bien. Un regard sur la musique. Aujourd'hui, le gospel. Aujourd'hui, les gens connaissent Rodi Mabela par ce grand label.
quelle est ton appréhension sur le gospel, la musique chrétienne aujourd'hui, la manière dont on apporte la musique? Est-ce on chante toujours cette musique-là que nous connaissions à une certaine époque, le sacré, et c'est la même musique, ou bien la musique dite gospel ou encore chrétienne a pris une autre tangente, où c'est une musique qu'on a juste ajouté le nom des dieux à l'intérieur pour faire le gospel. C'est une très belle question. Moi, je dirais le, le temps évolue et les technologies utilisées plutôt dans le temps passé, ce n'est plus le même méthode qu'on utilise maintenant. Moi, je dirais il y a quand même eu une évolution par rapport à ce qui se faisait hier et aujourd'hui. Donc, quant à moi, ça évolue très bien. Certes qu'il y a certaines histoires à arranger, comme là, maintenant, là, nous avons la génération soupir. Donc, il y a cette vague-là. Mais quant à moi, quand je vois l'aperçu général, il y a nos grands frères, nos pères que Dieu a utilisés hier. Et aujourd'hui, il y a la relève qui se pointe. Je pense la relève est assurée. En toute sincérité, en tant que chrétien, Mhm. redis-moi bien, estimes-tu que cette musique qui est apportée aujourd'hui, que la majeure, ceux qui sortent des singles ou encore albums, Mhm. cette musique-là bénit l'âme, à l'instar de la musique comme par exemple de nos pères, les Charles Mombaya, Mhm. les Denis Ngoné, les Rune Mvumbi, les Lifoko du ciel. Mhm. C'est toute cette musique-là d'antan où on pouvait écouter à la maison les frères Patrice. Et vous sentez votre âme être élevée à une certaine dimension. Est-ce qu'on peut comparer cette musique-là d'antan à celle d'aujourd'hui? Bon, comparé, je dirais non, parce que les grâces se diffèrent. Et puis, Dieu n'a pas changé, mais Dieu, il agit, je dirais, pas de la même manière avec tout le monde. C'est comme si, Rodi Mabia, excuse-moi de t'interrompre, c'est comme si tu veux me dire l'évangile qu'a apporté les apôtres est différente de ce que Non. ce qui est apporté aujourd'hui dans les églises. Non. Parce que chaque pasteur a sa manière d'apporter l'évangile. Non. Alors que l'évangile doit rester la même. L'évangile reste la même. L'évangile reste la même. Je parle de la musique. C'est une forme d'évangélisation aussi. Absolument. Oui. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai parlé de l'évolution de la technologie. C'est de la manière dont j'ai dit que ça a évolué. Mais quant à moi, je donnerai un exemple. Tu m'as posé une question de dire est-ce que la manière dont la musique de Papa Denis bénissait le gens, de Papa Patrice, quand tu écoutes l'âme est bénie, et c'est la même manière que ceux d'aujourd'hui, moi je dirais, d'après ce que moi j'ai écouté, parce que je peux pas écouter, je peux pas avoir la capacité d'écouter tout le monde, le peu que j'ai écouté, je dirais oui. Tu prends la chanson comme Benganga na komo nanga ponga pena ya nola nakomi bisiko zali pena matali kolo. En quoi ces chants et au bimson à présence en Nzambe? Prenons alors une chanson parce que spécialité Nzambe yoza yanangai yoza yo a grand frère. C'est-à-dire yo a vieux nangai. Bomela petit na omoto. Yo yebi bakati biso to betaka. En quoi une chanson pareille peut vraiment être à la gloire de Dieu et peut bénir une âme? Bon. Voilà, et ça yom toyem bien on a tiré le kangote, mais je dirais Ah, tu sais ça semble te redit ma bien là. Yo la musique
Mais je te dis, vrai, on est une cause à la télé, non, cause à télé. Je dirais ceci. J'évite seulement de citer les noms des gens ici, parce que quand je cite les noms, intervention. Naza besoin peine autant de combat batoté. Mais je suis sincère. Tu vois, Nzamba biso nyonso. Faut comprendre. Na pese exemple moko. Nzamba longoli yanke moro boye. La vie à balabala. Aye na ye. Aye na été genre bateye le banzambe. Andimeli nzambe le roi mokonzi pe mobikisi. On se comprendre. A combien qu'elle a moisika. Le processus à changement na yoana. Regarde avec le temps. Même sa manière de prier. Langage azaki na ngotanga azaki na balabala. Au début, peut-être malé mais banda a changé. Cela ne dit pas que mon témoin nzemwana azaki na balabala. Alors, n'a peut-être ce nzemwana ni, mais je dis, nous tous nous formons un corps. Ndenge apôtre Paul Alobaki, moi j'ai arrosé. Moi je s'aimais. Moi je s'aimais. Apollos a arrosé, c'est Dieu qui fait accroître. Alors, yo yebsa siko un pomba moro yakala, abongoli motema. Nzambe yoza sensei nanga, nzambe yoza ninse qui compte, c'est la sincérité du cœur, Jules. Sincérité motema nde kontaka. Tu vois l'expérience que tu as rencontrée avec Dieu, c'est personnel. Peut-être na circonstance où il y a yemba ki bongo, c'est par rapport à l'expérience où mon rakuten nango de là où il y a comme c'est pareil né au terre ça la bezawa quand papa Benjamin chantait Yesu longo là ba ange. La conception na niveau y bon cité ya bolamu nzambo ya mona nzambe. Moni pas je base en pemeli yoka ta louange pendant 2-3 minutes. Mais vous ne trouvez pas que il y a certaines même réflexions, hein, même réflexions humaines. Je ne parle pas de l'inspiration. Ça nous reflète, excuse-moi le terme, ça ne reflète pas l'intelligence ou encore, voilà, comment on peut vraiment réfléchir de la sorte. Prenons l'exemple de cette sœur ici. Prenons cet exemple-là que vous savez qu'il y a une situation mon boy, ok, je peux comprendre pour la colonne à terme mon boy ainsi de suite. Mais il est vrai, vous n'allez pas quand même me dire, parce que moi-même j'ai toujours dit aux gens, hein, je suis un quinois. Comme je dis, un vrai noko. Et de fois, si je veux parler vraiment un lingala, comme tout le monde, je parlerai un lingala parce que j'étais dans le milieu et je suis sportif, j'ai fréquenté ces milieux-là. À un moment donné, quand je suis dans un milieu, je ne peux pas utiliser ce langage. Utiliser le langage, je peux vraiment l'utiliser. Mais quand on est, par exemple, on veut parler à Dieu, on doit quand même avoir du respect. Quand même du respect. Ce n'est pas si entre les humains il y a quand même ce respect là, mais à combien plus forte raison Dieu, combien plus forte raison Dieu. Prenons un exemple de Moïse, encore de l'apôtre Paul. Moïse, quand il devait être envoyé en mission pour Israël, Moïse, Dieu l'a dépouillé pendant les 40 ans que Moïse a fait en Égypte pour apprendre. Dieu l'a amené dans le désert pour le dépouiller de cette connaissance-là et pour l'enseigner. Dieu, normalement, va t'enseigner, va te donner le langage approprié, Papa Rodi, n'est-ce pas? Jules, les choses de Dieu, du jour au lendemain. Tu vois? Moi, par rapport à cette question, je pourrais brièvement te répondre que le fort soutienne le faible. Pour ma manzambe, tu vois, peut-être mon toi c'est le par ignorance, mais à force on dit Jules, na bengio. Tu vois, par rapport à ça, je pense que si tu fais ça serait mieux. Parce que connaissant en partie. Peut-être la manière dont moi je sers Dieu, personnellement, moi je trouve que non, ça l'a bien, on me faisait un côté. Alors, il faut que Jules et Psanga qui redit.
Si réellement j'ai l'esprit de Dieu, parmi les fruits de l'esprit, c'est la tempérance. La tempérance aussi dans la Kati. Redis ma bien de manière directe. Prenons notre frère, je permets de citer son nom, qui ça, l'Ivoirien ici. Comment il s'appelle encore? K.S. Bloom. K.S. Bloom. Qui on a vu dernièrement ici, qui est en train de faire une musique avec des femmes à moitié nues. Bon, il dit qu'il continue, il fait toujours le gospel, mais puis il fait le gospel et puis il fait la musique typique. Bon, il est là avec une musique qui chante l'amour, des obscénités d'une certaine façon. Mais pouvons-nous toujours dire que ce dernier est chrétien, enfant de Dieu, et qui fait le gospel? Bon, premièrement, moi je dirais par rapport à cette question, moi je n'ai pas ces thermomètres-là de juger. Mais bon, c'est une phrase que j'entends toujours, comme Marie Nissambo avait dit. Mais la Bible, attends. Jésus a dit, vous le reconnaîtrez. Attends, moi je dirais, je t'ai déjà répondu, que le fort soutienne les faibles, et là ça englobe tout. Par rapport à lui, je ne connais pas la raison, je ne connais pas le détail, je ne peux pas parler seulement pour parler. D'ailleurs, moi je n'ai même pas vu ça, c'est vous qui m'informez. Mais par rapport à cette question, je dirais, Jules, que le faible soutienne le fort. Pour ne pas... Quand on est croyant, on est croyant. Quand on n'est pas croyant, on n'est pas croyant. Donc, je ne veux pas vraiment entrer dans le détail parce que moi, je n'ai pas vu l'image. Et voilà, c'est ça. Redis ma bien là. Batumsou baloba que poto est cimetière à artiste. Ah, yo pognon qui nous fait un poto. Quand bien même toi tu as l'écoute du Seigneur, tu attends que le Seigneur puisse te donner le go d'une certaine façon. Première chose, est-ce que tu n'as pas peur que à mon boy au lit moi pendant moi le Congo zogi na majambo vous allez au lit moi beno aussi bazo ba kundio pena ok pena na cimetière on pena ba kundio et sili ou à part en attendant la réponse du Seigneur, moi formule B moko boye kola. Bon, dire que pour des cimetières bah musiciens, pour des cimetières na yo ne yo memelango. Pour n'en pas ce exemple comme mon il y a beaucoup aussi tu as connu on était avec eux dans un kina dans ça ni. Pour des cimetières na yo cimetières bah musiciens ceux qui yo moko no memelango na ne ko melango cimetière. Tu vois? Moi, j'avais vraiment dit à Dieu, je sortirai un morceau après avoir qui sa témoignage dans la complet. Tu vois, Dieu m'a fait grâce. Je me suis marié. Il y a plusieurs qui ont attendu longtemps pour avoir un enfant. Dieu m'a donné un beau garçon. Et ça, ces chants ici, c'était une façon de donner une offrande à Dieu et puis de me remettre sur scène. C'est la raison même que je suis venu ici à Kinshasa voir comment est-ce que les choses se font. Mais on a trouvé moi changement belleté, ils en ont ramené na tika kiango. Et je suis venu voir comment est-ce que Zosalema pour revenir et si Dieu fera grâce. Peut-être faire mon back featuring. Exactement, faire des projets, mais dire que pour tous les cimetières bah musiciens et dans cimetière il y a musiciens ceux qui yo morozo mais mango comme cimetière na bandelong parce que maman Sandra Mboya vanda na poto. Nairobi Misabanzembo à tout moment, NK Divine vient en Europe, il fonctionne. Donc les autres dépendent car Neni Nyozo Banzembo. Mais il a sorti un single bientôt là. Peut-être au Tchémi sauté na page naïe. Il vient de sortir un single. Jericho partout. Oui, mais ça single récemment, ça fait déjà combien de mois? 3 mois. 2 peut-être que je chante sur Yokanté, mais il sur Yokango. Peut-être parce que ils approchent et tout ça là. Yo là bi et ça n'est yo même la makambu. Yo on est au sala que au dans la cimetière T. Parce qu'il y a plusieurs qui sont ici aussi à Kin. Bah non mon à Kin quoi. Que tu sois au Congo, que tu sois à Kinshasa. Certes qu'au Congo, il y a plusieurs facilités à moi marambo belé par rapport il y a organisation et temps peut-être temps et on tout. N'importe c'est un peu moins difficile quoi. Réunir les gens pour
grand projet genre studio nini parce que mon homme t'en a musala atana tomboye mais cela ne fait pas que au limo au tikanini moi c'est ce que Dieu m'a donné comme bâton à Rossal et Laïe. Je peux pas laisser servir Dieu au travers de la musique. Donc on est là petit à petit toujours évoluer na nzambo memela biso. Est-ce que la musique au salon kaka pour faire la musique ou bien ça cette musique là tu te dis par exemple tu as des projets d'avenir au milieu aujourd'hui nous sommes la relève il y a bah vieux tout ça là et que tokan un peu ma solo comme bah vieux autrefois bah Mike et ainsi de suite. Toutefois c'est Dieu qui décide. Moi je peux fournir beaucoup d'efforts que je peux. Mais l'homme a sa part. Bah oui. L'homme a sa part, Dieu a aussi a sa part. Dans Katika Tuana, il y a aussi ce qu'on appelle le temps. Je peux forcer, je peux forcer la manière dont on a lingui, mais si on je te donnerai même l'exemple. Pour aller en Europe, moi j'ai presque sillonné plusieurs pays d'Afrique. Hein. Plusieurs. C'était pas mon temps. Quand mon temps est arrivé, je n'ai rien forcé. Donc là, on a mis maman bongo que de faire parce que tout ce que Dieu a dit sur moi, ça finira toujours par s'accomplir. Je suis là, je travaille vraiment à fond et puis Dieu m'a donné une très bonne équipe. Donc nous travaillons. Compétition dans mon les personnes qui t'aiment, les personnes qui apprécient ce que tu fais, ou bien, comme on peut appeler communément les fans, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir? Qu'est-ce qu'ils peuvent s'attendre de Rodi Mabiala après son passage à Madjabou, après la sortie du single? Est-ce que dans les jours ou un futur proche, et l'homme bien peinant et Rodi Mabiala, oui. À tous ceux-là qui nous aiment, qui nous ont toujours soutenus, c'est qu'ils doivent retenir premièrement que Rodi Mabiala est en vie, il n'est pas mort, et nous sommes en train de travailler. Et par la grâce de Dieu, dans 2 jours qui viennent, il y a des très bons projets qui vont arriver. Donc c'est ça. Dans un futur proche? Très proche ici. Très proche? Ah ouais? Donc c'est-à-dire avant qu'il y ait 2026. Et on appelle lobby. Il y a une question qui m'a été demandée de te la poser exclusivement. Mais on a pena dans le bail bandita wa que yoza pena muto moni pena histoire de betami pena la katia système. Mais il faut que ce soit la vérité. En toute sincérité, Rodi Mabiala, qui est celui-là qui a remporté la compétition Madjabou? Était-ce Alain Paloukou ou encore Manasseh Sinda? Compétition Madjabou Talent. Yeah. Mais bien tout le monde les gagnants, c'est Alain. C'est Alain qui a remporté la compétition. Mais beaucoup d'indiscrétions et même l'artiste dit que en réalité c'était lui le gagnant, mais seulement on a placé plutôt Alain. J'ai de très bonnes relations avec Manasseh. Je n'ai aucun problème avec lui. Bon, je dirais peut-être à mon avis, on a mis ça moi. Je te rappelle, je te dis un truc. Au même Maramoka, il y a que non, on a boué. Est-ce que Madjabou est comme à un certain moment tellement. Tu vois, quand tu gères des gens, Papa Batuna Moutema Nema la moi Souké Moutema. Bon, tu vois, nous étions au nombre de 52, 59, 60 plutôt. Hein. Christelle est partie, on est resté à 59. Donc on a 59 esprits au gérer. Un moment donné, Papa Batuna Souké Moutema, on a kataka et loko kabano bakende. Papa Ramuka et bavoto. Après, bimisa so bena TV à monene. Et sur le bas qui est na place qui ngani bavota qui ngani na province telle nga bavota nga belé ba bimi sur le na TV. Yo mo tala nombre de votes no le ba vota qui yo. Souvent il m'a 15 voix. Ah. Mais souvent tala du boyepé exaté. Honnêtement parlant, moi je suis pas genre rancunier hein. Mais Manasseh c'est un frère à moi.
Là, il y a un qui a gagné la compétition, c'est Alain. Arabi qui était le plus voté dans Bissonios? Qui? Emmanuel Matondo. Emmanuel Matondo a ma troisième. Emmanuel Matondo avait la présidence derrière lui. Tu vois tous les cabinets de Maman Denis, si je ne me trompe pas. C'est derrière Emmanuel. Nabinanga, bah non, ça Alain Paloukou gagnant. Mais Alain Paloukou gagnant, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas été porté par le label? C'est ce que je venais de te dire. Passer par la compétition et faire une carrière, c'est deux choses différentes. Alain, il a un album. Alain a sorti un album. Oui, c'est pas le... Il est vrai, Abimi c'est un album, mais que, prenons par exemple l'album du pasteur Mike Kalambay, comment est-ce que le label a propulsé en gros vraiment? On dirait Babylon Moussoussou, ouais, pas raté. Et ça que label, oui, à Zawana. Mais papa Mike, il est mon nom dans un moto. Ouais, c'est donné pour la Makambonaye. Tu vois? Parce que dans la musique, net dans le label, moi j'ai compris une chose que le label doit faire sa part. Yomo peut côté là où tu dois fournir des efforts. Tu vois? En termes à créer une base, genre, voilà. C'est comme ça que moi j'ai, même en Europe, j'ai vu, j'ai Nathalie Mwamba label et Belene Zokende. Et Mikola Lele, comment que il faut yopé moi au fournir effort moroboye. Et puis label, puis voilà. Papa Mike a sa grande zoko papa. Vous comprenez, papa Mike n'a l'inte, papa Mike a vendu sa base structure. Il a plus de 20 ans de carrière, si je ne me trompe pas. Donc c'est ça. Moi, ce que je dirais pour Alain, ça ne dit pas que quand la compétition finit, tu es gagnant directement. On est devenu dans la fiston bouillie. Quand il a fini, Voda comme superstar. Ça te cap un deuxième. Même à taille innocent balou, mais c'est pas après la compétition, maman ou mon cartonné. Soyez-moi temps. Soyez-moi temps. Donc, je pense que Ndamba Salengolo, là, il me suit, Alain. Mes salutations à toi. Je sais que ça fait mal, hein. Tout le monde a un abisso. Un mot, des fois, on regarde comme ça, bon. On a mis Tony, si c'était moi, ça allait être comment. Mais, Ndamba Salengolo, voilà. J'ai vu qu'il est au studio, donc Ndamba Salengolo. Alain, aux un studio, je sais que tu nous suis, je te salue d'abord. Il y a eu une invitation solennelle. Tu dois venir répondre à la barre. Quand même, qui manga moi trop, mais tu dois venir répondre à la barre. Alors, Rodi Mabiala, nous avons fini. C'est ici que nous mettons terme à notre émission. Alors, pour les personnes qui t'aiment, qui te soutiennent, qui aiment ce que tu es, ce que tu fais, un mot pour eux. Merci beaucoup d'avoir cru en moi pendant que j'étais encore rien. Et aujourd'hui, les 0,002% que Dieu a pu donner, je dirais un grand merci à tous ceux-là qui ne cessent de prier pour nous. Nous sommes là, nous continuons la mission et nous vous aimons énormément de partout où vous êtes. Et restez branchés sur nos réseaux plutôt sur nos pages. Il y a un single qu'on a sorti au Salingangolo qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement sur YouTube. Allez écouter la chanson et à très très bientôt pour de très bonnes surprises. Je vous aime beaucoup. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, comme je l'ai dit au début, un seul rendez-vous. C'est le 5 septembre 2026 à l'hôtel Poul Malebo. Une soirée de gala avec le pasteur Yannick Ntumba. Un rendez-vous à ne pas rater. Vous connaissez l'artiste, vous savez comment est-ce qu'il a toujours béni les enfants de Dieu. Et vous connaissez les profondeurs qu'a sa musique, c'est un don. Et c'est une pépite. Alors, on se retrouve tous le 5 septembre pour ce grand rendez-vous. Les billets sont déjà disponibles. Ou soit vous pouvez nous contacter pour avoir les billets. Rodi Mabiala, moi je te dis un grand merci. Je t'en prie. Et je sais que peut-être pendant les séjours à Kinshasa,
ça c'était une première. Et peut-être avant de rentrer, on fera encore une dernière. Et on fera une émission à Bruxelles. Pas de souci. Peut-être avant de la fin de cette Pas de année. souci. Caribou. Nous serons à Bruxelles. Caribou. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Je dis un grand merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Alors, pour le reste, que la paix soit avec vous et que Dieu bénisse les RDC. Au revoir. Au revoir.